Psaume chapitre 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Jusque-là, la lecture de la parole. Toute l'écriture est un panneau qui signale Jésus. Toute l'écriture pointe vers Jésus-Christ. Dans le psaume 1, on l'a vu, il a fallu méditer un peu dessus, il a fallu entrer un peu dans les implications, et à ce moment-là, il est devenu indéniable. Mais cette fois-ci, Jésus est carrément crié sur les toits dans ce psaume-ci. Il y a un bon millénaire avant la venue du Messie, il avait déjà ce langage. On parle de loin de l'Éternel. L'-O-I-N-T. On parle du Fils. On parle de quelqu'un en qui on peut se confier. Quand on lit Psaume 2, on ne voit pas la signature de l'auteur. Mais Acte 4 attribue ce psaume à David. D'ailleurs, Acte 4, 25 à 27, que je vais lire maintenant, nous donne pas mal d'informations sur ce psaume. Des informations plutôt cruciales qui nous aident à le comprendre. Acte 4, 25 à 27, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. On voit donc que l'auteur de ce psaume, c'est David, un roi établi à Sion, Jérusalem, un roi humain là. Mais on voit aussi que celui qui est désigné par onction dont il parle n'est nul autre que Jésus. Il n'y a aucun doute à avoir. Nous avons ici un texte prophétique et un texte messianique. Les nations s'agitent et les peuples ont des préoccupations dépourvues de sens. Ce que le psalmiste est en train d'observer pour l'avenir, ce n'est pas un événement local, ce n'est pas un événement isolé, ce n'est pas quelque chose qui concerne juste quelques individus. Non, ce sont des événements qui se passent à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Mais toute cette agitation n'est qu'une perte de temps. C'est dépourvu de sens. J'ai presque envie de dire que c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Depuis le 1er janvier 1900, il y a 124 ans,
Vous pouvez voir, tout ça c'est en ligne maintenant, il n'y a pas eu un seul jour, sur plus d'un siècle, où il n'y a pas eu un événement qui valait la peine d'être mentionné. Il n'y a pas eu un seul jour en 124 ans où il n'y a pas eu d'événement d'importance pour l'actualité. Mais le verdict de ce psaume, c'est que tout ça, c'est vide de sens, aucune vraie valeur. Et en plus, ce sont les puissants, ce sont les rois, ce sont les chefs qui s'y mettent. Aujourd'hui, on pourrait y ajouter les médias, les grandes sociétés, les corporations, les grandes fortunes. Tous ces gens puissants qui pourraient déjà faire beaucoup, ils mettent leur puissance ensemble pour arriver à quoi? Mais pour arriver à quoi? Pour s'opposer à l'Éternel et s'opposer à celui qu'il a désigné par onction. Depuis la création, Satan avait une idée en tête, celle de s'opposer à l'Éternel. Et il l'a fait de 1001 façons. Des exemples, il y en a beaucoup. J'en ai choisi 2, et peut-être que j'en rajouterai un 3e. Le malin s'est opposé à Dieu par la violence envers ses enfants. Un exemple de s'opposer à Dieu par la violence, le 23 février 303, Dioclétien, l'empereur romain, lança sa campagne contre le christianisme en ordonnant la destruction d'une église nouvellement construite et de sa bibliothèque d'écrits sacrés à Nicomédie, une ville de Bithynie en Asie mineure. Immédiatement après l'attaque de Nicomédie, Dioclétien a publié le premier de 4 édits niant aux croyants chrétiens leurs droits, y compris le droit de se réunir pour le culte. Les chrétiens ont reçu l'ordre de participer à des rites sacrificiels aux dieux païens de Rome, et ceux qui refusaient les exigences de l'empereur pouvaient s'attendre à la torture et à la mort. Juste un exemple où le malin s'est opposé par la violence. Mais le malin s'est aussi opposé à Dieu par la séduction, par les raisonnements humains. Des raisonnements séduisants, certes, mais des faux raisonnements. Un exemple de cela, peu après la Révolution française, il y a eu un effort concerté pour supplanter la religion. Et une des choses qui a été faite, c'était la création des temples de la raison. Un temple de la raison créé sous la Révolution française, à partir de 1793, c'est français, 1793, est un temple athée consistant en un monument chrétien reconverti pour y organiser le culte de la raison des hébertistes athées. Et puis peu après, il y a eu le culte de l'être suprême par des montagnards déistes. Et même la cathédrale de Notre-Dame. Cathédrale de Notre-Dame qui a été un peu oubliée dans les cérémonies d'ouverture vendredi. On se demande pourquoi. Même la cathédrale de Notre-Dame a été ainsi reconvertie. Ça n'a pas duré très longtemps. En 1801, l'Église a repris possession de cette centaine de, entre guillemets, temples de la raison. Ces monuments chrétiens qui ont été utilisés pour le culte de l'humanité, somme toute. Les nations et les puissants du monde tentent de se débarrasser du Père et du Fils. Et ils disent, arrachons leurs liens. Nous allons nous passer de Dieu. L'humanité dit, nous n'avons plus besoin d'un Dieu et de ses restrictions. Voilà le 3e exemple. Oui, je crois que je vais le donner, puisque j'ai parlé de vendredi, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je crois que le message clair là, c'est que l'homme peut s'en sortir tout seul, n'a pas besoin de Dieu.
Et pour mettre bien tout cela en lumière, on s'est moqué du christianisme, on s'est moqué de Dieu. On a recréé la fameuse fresque de Jésus et des 12 disciples, sauf qu'on a remplacé Jésus et les 12 disciples par des drag queens. Et la plupart étaient plutôt grotesques. Ensuite, après cela, ils ont chanté la chanson « Imagine » de John Lennon. J'ai cité quelques phrases de cette chanson, parce que c'est une très belle chanson que j'aimais beaucoup. Donc, imaginez, imagine there's no country. Imaginez qu'il n'y a pas de pays. Imaginez, c'est pas difficile. Moi, je suis en train de traduire. Aucune raison de tuer et de mourir, et pas de religion non plus. Imaginez tous les humains qui vivent libres. Vous pensez peut-être que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Je voudrais que tu te joignes à nous pour que le monde puisse vivre comme un. Après avoir dit « pas de religion ». Voilà la chanson « Imagine » de John Lennon. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Le mot de la fin de cette cérémonie, c'était la chanson d'Edith Piaf. Et la dernière phrase de cette chanson, c'est « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». Évidemment, on a parlé de Dieu tout d'un coup. Mais de quel Dieu? Le Dieu que on veut bien se créer. On veut bien d'un Dieu qui va nous réunir avec nos bien-aimés après. Mais c'est un Dieu qu'on s'est créé. On veut celui-là et pas un autre. Mais Dieu n'est pas sous l'obligation de se calquer à nos exigences. Nous n'avons plus besoin d'un Dieu, nous n'avons plus besoin de restrictions. Les restrictions que Dieu a mises en place pour notre bien pourtant sont petit à petit érodées, balayées. Plus besoin de l'unité familiale. On détruit la famille comme Dieu l'a voulu. Plus besoin de normes pour dire avec qui on peut coucher. D'ailleurs, le grand message de Thomas Joly, qui a conçu toute cette cérémonie, c'est que les valeurs de la République, c'est qu'on peut aimer qui on veut et comment on veut. C'était le message qu'il avait là derrière, pour soi-disant représenter la France. Les Français à qui j'ai parlé de dit non, ça ne me représente pas. Mais plus besoin de normes. Ils disent, brisons les liens. On voit Psaume 2 On voit le Psaume 2 en train de se réaliser devant nos yeux. Depuis un bon bout de temps d'ailleurs. Ça n'a rien de nouveau. Dieu nous a fait hommes et femmes. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser de cette distinction aussi. Et comme ça, plus besoin de Dieu de nouveau. Plus besoin de tenir compte de Dieu. Brisons leurs chaînes, disent-ils. On va décider nous-mêmes qui peut vivre et qui peut mourir. Quand j'ai été faire un petit voyage à Prague, une fois, je parlais avec un étudiant. Voilà. On s'est fait connaissance, quelqu'un de l'extérieur. Il était content de rencontrer quelqu'un de nouveau. Il me demande d'où tu viens. Je dis, je viens de Belgique. Ah, la Belgique, c'est un pays merveilleux où on peut se faire euthanasier. C'était pour lui la merveilleuse chose avec ce pays. Parce qu'il dit, chez nous, on ne peut pas. Chez nous, on est en train de nous dire, ton corps appartient à l'État. Et moi, j'ai dit, peut-être que mon corps n'appartient pas à l'État, mais mon corps appartient à Dieu. Et ça l'intéressait encore moins. Brisons leurs chaînes, disent-ils. On va décider qui peut vivre ou qui peut mourir. Aujourd'hui,
D'après les sondages, il semblerait, bon, les sondages se sont souvent trompés, et les choses changent souvent, mais il semblerait que la prochaine présidente des États-Unis sera Kamala Harris, une baptiste. Mais j'ai vu un podcast cette semaine où les partisans de Kamala Harris étaient extatiques. Ah, celle que nous admirons va devenir présidente. Tout est génial. Et puis on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous aimez autant Kamala Harris? Voilà la réponse que j'ai entendue. Ah, quand elle parle du droit de l'avortement, elle s'illumine. On voit qu'elle a vraiment ça à cœur. Le mot avortement, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Euphémisme, c'est-à-dire un mot gentil pour ne pas avoir à faire face à la réalité. Alors je vais utiliser le vrai mot, tuer des bébés. L'année prochaine, peut-être que la femme la plus puissante du monde sera quelqu'un qui s'illumine quand on lui parle de tuer des bébés. Utilisons les mots justes. Mais vous savez quoi? Je ne suis pas inquiet. Je ne m'alarme pas. Pourquoi? À cause du verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Nous servons celui qui siège dans les cieux. Alors, nous n'avons peut-être pas le droit d'avoir l'arrogance de rire. Je ne suis pas Dieu. Je ne ris pas, mais je me dis au moins, puisque Dieu en rit, moi, je ne vais pas m'en alarmer. Dieu sait très bien ce qu'il est en train de faire. Dieu sait très bien ce qui va se passer. Et il en rit. Si Dieu ne s'en alarme pas, nous n'avons pas besoin de nous en alarmer non plus. Les nations peuvent s'y mettre. Les puissants peuvent s'y mettre. Ils peuvent unir leurs forces pour s'attaquer à Dieu, s'attaquer au Père, s'attaquer au Fils. Mais ils ne peuvent rien contre notre Dieu. Autant demander à un château de cartes de tenir le coup dans un ouragan. Et d'ailleurs, ensuite on voit que c'est la fureur d'un ouragan qui va se déchaîner. La colère juste de Dieu. Le jour viendra, mais lui, il a ses plans. Il a établi son roi à Sion, à Jérusalem. À l'époque, c'était un roi humain. Et Saül, David, Salomon, puis tous les autres, il les a établis là, à Jérusalem. Mais aujourd'hui, il règne sur nous de manière spirituelle. En plus, le jour viendra où il régnera sur nous de manière visible dans le millénium. C'est un psaume qui parle non seulement de Christ sur la terre, mais aussi de sa prochaine venue, notre espérance. Il proclame un décret. Ça veut dire que c'est arrêté, c'est décidé, il ne reviendra pas là-dessus. Ça va se passer. Il a proclamé un décret, c'est un serment. On voit Dieu reconnaître Jésus ici comme le Fils qu'il a engendré. Le Fils, en tant que deuxième personne de la Trinité, il était là de toute éternité. Mais à un moment de l'histoire de l'humanité, il est devenu homme. C'est pour ça qu'il dit « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». C'est là que Jésus de Nazareth a été engendré. Et un homme est arrivé qui était le Fils de Dieu. Engendré, ça ne veut pas dire qu'il a été créé par Dieu. Engendré veut juste dire qu'il est devenu homme. De toute éternité, il sera le Fils pour notre rédemption. Et toutes les nations seront son héritage. Vous aurez peut-être remarqué que quelqu'un d'autre
a promis de donner toutes les nations à Jésus? Le diable, dans le désert. Le diable lui a proposé de donner toutes les nations de la terre. Et c'est vrai, quand le péché est entré dans le monde, le diable a reçu une autorité temporaire sur les nations. Mais ultimement, Dieu donnera l'autorité au Fils. Et vous allez aussi peut-être remarquer qu'il y a une expression qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Apocalypse 2, 26 à 27, que j'ai vu au mois de juin. L'église de Thyatire, au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile. Exactement la même phrase qui est utilisée dans Psaume 2. Et comme je vous ai dit, c'est Jésus-Christ glorifié qui est en train de parler à cette église. Il dit, il dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voilà ce qui était décrit dans Psaume 2. C'est Jésus-Christ glorifié qui est en train de parler. On voit clairement ici que Jésus applique ce Psaume 2 à lui-même. Il a reçu cette autorité de son Père. Jésus, il a autorité sur les nations. Il dirige avec un sceptre de fer. Et tous ces puissants qui s'unissent pour s'opposer à lui seront éclatés comme des vases d'argile. Tout, vous voyez ce que c'est, un petit pot en terre cuite, un sceptre de fer, prenez en tête, par exemple, un pied de biche. Si on tape sur le pot de terre avec le pied de biche, il va y avoir presque zéro résistance. Un pot de terre ne peut pas offrir de résistance à une barre à mine. Et de la même manière, les puissants de ce monde ne pourront pas offrir de résistance au Père le jour où sa colère se déchaînera. Les nations qui se moquent de Dieu aujourd'hui ne lui résisteront pas le jour du jugement. Un rapide petit résumé de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Nous avons une humanité qui s'oppose à Dieu. Nous avons Dieu qui n'est pas impressionné par tout ce remue-ménage. Et puis nous avons aussi Dieu qui va sévir dans sa colère juste. Mais à travers tout cela, il y a un rayon de lumière, de grâce qui s'y trouve. Cette colère, cette destruction, elle aura lieu, mais elle n'est pas inévitable Elle n'est pas inévitable. Il y a un moyen de nous en échapper. Ne nous lassons jamais de le répéter. Nous sommes dans une période où nous pouvons faire quelque chose pour échapper à ce sceptre de fer qui arrive. Et il appelle les puissants du monde à la fin de ce chapitre. Soyez sages, faites preuve de discernement. Et c'est un appel qui nous fait aussi aujourd'hui de faire preuve de sagesse et de saisir cette grâce. Comment? Il leur dit « embrassez le Fils ». Quand le prophète Osée, parfois c'est intéressant de voir comment les gens s'exprimaient à l'époque. Donc on voit comment le mot « embrasser » est utilisé ailleurs dans la Bible pour comprendre ce qu'il veut dire ici. On peut regarder le prophète Osée. Il est dans un contexte où il parle d'idolâtrie et il parle de gens qui sont en train d'embrasser des veaux. C'est le baiser de la soumission. Ce n'est pas le baiser de l'affection, ce n'est pas le baiser de la passion, non. C'est le baiser de la soumission. Un peu comme ceux qui embrassaient les bagues des rois, des cardinaux. Le Père est en colère, mais il ne le sera pas
contre ceux qui se soumettent à Christ. Si on ne se soumet pas au Christ, qu'est-ce qu'il dit? Embrasser le Fils de peur qu'il se mette en colère. Si on ne se soumet pas au Fils, le Fils aussi se mettra en colère. Et il ne nous sauvera pas le jour du jugement. Nous avons ce privilège de pouvoir le servir avec joie. Il a rajouté servir avec joie, mais aussi avec peur et tremblement. Il ne s'agit pas de la peur, de la terreur, ou même l'angoisse, ce n'est pas ça. Il s'agit d'un respect, d'une révérence envers Jésus, une peur saine d'offenser Dieu par le péché et d'être ébahi, respectueux envers sa majesté et sa sainteté. La dernière phrase du psaume, « Heureux tous ceux qui trouvent en lui un refuge ». Trouver un refuge en Jésus, c'est tout simplement croire en son évangile. Nous soumettre à lui, demander son pardon en vertu de sa mort à la croix et de recevoir la vie en vertu de la résurrection par laquelle il nous a montré qu'il est plus fort que le péché, qu'il est plus fort que la mort. Pour conclure, juste 2 titres, 2 slogans, 2 déclarations. 2 déclarations pour résumer les 2 leçons principales que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Premièrement, si le monde part de travers, Dieu ne s'alarme pas. Alors, nous ne devons pas en être alarmés. Soyons encouragés par cela. Puis deuxièmement, la colère du Père et la colère du Fils s'embraseront un jour. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire quelque chose pour que cette colère ne nous touche pas. Il suffit de nous soumettre au Fils. Si vous ne l'avez pas fait, de grâce, faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Venez nous voir, venez me voir, venez voir une des personnes plus anciennes de l'Église. Allez voir mon épouse si vous voulez parler avec une femme. Mais faites-le avant que ce soit trop tard. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes attristés par le rejet. Ce monde qui se rejette. Ce que nous avons vu vendredi n'est qu'un exemple de ce que tu es en train de subir depuis des milliers d'années. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta puissance. Te remercions parce que cela ne te touche pas. Seigneur, nous voulons te demander pour que nous ne soyons pas séduits par tout cela, que nous restons fermement attachés à toi. Et Seigneur, ta colère envers le pécheur est juste. Mais nous te remercions parce que tu nous permets d'embrasser le Fils, de nous soumettre à toi. Seigneur, que chaque personne dans cette pièce, que chaque personne qui entend ce message, cette prière, puisse faire ce choix de te suivre, d'embrasser le Fils et de chercher en toi un refuge. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour